Mon domaine d'étude est la planétologie, qui est une branche de l'astrophysique qui s'intéresse aux objets célestes du système solaire, donc aux planètes, à leurs éventuels satellites et anneaux, aux astéroïdes, aux comètes et même aux grains de poussière interplanétaires. Le but des recherches menées en planétologie, ça peut être de comprendre comment ces corps se sont formés, comment ils ont évolué et comment ils interagissent avec leur environnement. Dans certains cas, il s'agit d'évaluer ce qu'on appelle leur habitabilité, c'est-à-dire leur capacité, passée ou présente, à abriter et à maintenir la vie. Mes travaux portent plus particulièrement sur l'étude des surfaces et des sous-surfaces des corps solides du système solaire à partir d'observations radar et radiométriques micro-ondes. Les surfaces et sous-surfaces des satellites de Saturne ou de Mars, par exemple, portent en elles des indices précieux sur les processus qui les ont façonnés. Ça peut être des processus exogènes, comme les impacts météoritiques, comme l'érosion éolienne, s'il y a une atmosphère, ou des processus endogènes, comme le volcanisme. Les observations micro-ondes vont aider à identifier ces processus et à reconstituer l'histoire géologique des corps qu'on observe. Par exemple, l'analyse des observations micro-ondes des dunes de Titan nous renseigne sur les régimes de vent qui les ont sculptés et sur la composition et l'origine du sable sur ce satellite de Saturne. Depuis 2011, je poursuis mes recherches ici, au Latmos, sur Titan, mais aussi sur d'autres lunes de Saturne, des lunes sans atmosphère, contrairement à Titan, et dont on ne savait quasiment rien avant l'arrivée de la mission Cassini, une mission qui s'est achevée l'année dernière, après 13 ans en orbite autour de Saturne. Mes recherches s'appuient essentiellement sur des données collectées dans le cadre de missions spatiales. Donc j'ai parlé de la mission Cassini, Cassini-Huygens, la mission Rosetta aussi, et bientôt, j'espère, la mission ExoMars. Et depuis peu, j'acquiers aussi des observations depuis les grands radiotélescopes terrestres. J'ai toujours aimé la science, la physique en particulier. J'ai toujours été intéressée, bien sûr, par l'espace, mais aussi par les récits de voyage de grands explorateurs comme Magellan, raconté par Zweig, ou Cook à Hawaï, Dumont d'Urville en Terre Adélie, ou Alexandra Davinel qui entre à Lhasa. Au XXIe siècle, si on veut trouver de nouvelles terra incognita, il faut se tourner vers le ciel. Et c'est en fait un peu ce que fait l'exploration planétaire. Elle rend visite à des nouveaux mondes, puis s'efforce de décrire et de comprendre ce qu'elle y découvre. Et ces découvertes sont souvent synonymes de surprises, de nouvelles questions qui nous forcent à revoir les modèles et les théories en vigueur et surtout qui nous rappellent qu'il faut rester humble devant l'étendue de ce qui nous reste à comprendre.